Ce que les tricheurs faisaient avec des poches de sang dans les années 2000, la science sait aujourd'hui le faire avec vos bactéries. En 2019, des chercheurs de Harvard ont pris le microbiome de marathoniens d'élite et l'ont transplanté dans des souris de laboratoire. Le résultat publié est bluffant, avec 13% d'endurance en plus sans aucun entraînement supplémentaire. Cette performance ne s'est pas jouée dans les jambes ni dans le cœur, mais directement dans l'intestin. Et voici le vrai problème pour nous. Après 40 ou 50 ans, la majorité des sportifs perdent ces bactéries sans même le savoir. Le résultat sur le vélo, c'est que vous récupérez moins vite. Vous plafonnez et vous explosez en fin de sortie sans comprendre pourquoi. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo car je vais vous montrer comment vérifier très simplement si votre microbiome travaille pour vous ou contre vous. Bienvenue sur Japan V-Class. Quand vous roulez longtemps, votre corps fait un choix de survie brutal. Il envoie massivement le sang vers vos muscles pour pédaler et il coupe l'approvisionnement de votre système digestif. C'est un mécanisme physiologique normal. Mais avec l'âge ou avec un microbiome affaibli, cela crée un problème redoutable et totalement sous-estimé. Votre barrière intestinale suffoque et devient perméable. Elle n'est pas complètement détruite, mais elle devient beaucoup moins efficace. À ce moment précis, des endotoxines fuient à travers cette paroi et se déversent directement dans votre sang. C'est un véritable empoisonnement à bas bruit. Votre système immunitaire panique. L'inflammation explose et votre cerveau, pour protéger le corps, fraise vos muscles. Ce que vous ressentez comme une fatigue brutale, une perte de puissance soudaine ou une récupération anormalement lente est très souvent lié à ce phénomène d'intestin passoire. Ce n'est pas le seul facteur de fatigue, mais c'est de loin l'un des plus ignorés par les cyclistes. Un chercheur nommé Jonathan Scheiman s'est posé une question très simple. Pourquoi certains athlètes récupèrent-ils plus que d'autres à volume d'entraînement égal ? Son terrain d'étude a été le marathon de Boston. En analysant les données des coureurs, une bactérie bien précise est ressortie du lot, la Veillonella atypica. Sa particularité est fascinante car elle utilise le lactate produit par vos muscles pendant l'effort comme son carburant principal. Elle dévore cet acide lactique et le transforme en propionate, un composé énergétique qui retourne dans le sang et peut être utilisé par le corps. En simplifiant, une partie de votre toxine de fatigue devient une source d'énergie gratuite. Pour tester cette théorie, les chercheurs ont isolé cette bactérie et l'ont inoculée à des souris. Le résultat a montré une augmentation de 13% de l'endurance. Bien que ce résultat soit observé chez l'animal et varie chez l'humain, la conclusion scientifique est incontestable. Votre microbiome influence directement et massivement votre performance. Le problème majeur, c'est que beaucoup de sportifs font exactement l'inverse de ce qu'il faudrait pour entretenir cette flore, et ce, sans le savoir. Il existe 3 erreurs communes qui sabotent votre microbiome. La première est la prise fréquente d'anti-inflammatoires comme l'ibuprofène après une grosse sortie. Si une prise occasionnelle est sans danger, un usage régulier a un impact destructeur mesurable sur le microbiome, réduisant sa diversité et altérant votre récupération. La deuxième erreur concerne les apports sucrés très concentrés pendant l'effort. Les gels énergétiques ne sont pas mauvais en soi, mais en excès, ils nourrissent massivement certaines bactéries pro-inflammatoires et aggravent la porosité de votre intestin au pire moment. Enfin, la troisième erreur est le manque de diversité alimentaire. C'est le point le plus critique, car un microbiome performant exige une grande diversité végétale. Manger sainement, mais de façon répétitive, avec toujours le même riz, le même poulet, vous garantit un microbiome appauvri. Ce que la science découvre seulement aujourd'hui, la culture japonaise le pratique depuis des siècles. Les études montrent que les centenaires japonais possèdent une diversité bactérienne incroyablement élevée,
une inflammation systémique beaucoup plus faible et une meilleure résilience globale. Pourquoi ? La réponse se trouve dans leur synergie entre l'alimentation fermentée et la diversité végétale. Ils consomment par exemple du miso non pasteurisé qui apporte des milliards de bactéries vivantes. Ils mangent des algues qui fournissent des fibres uniques et parfaites pour nourrir le microbiome. Et surtout, ils intègrent du natto au petit déjeuner. Ce soja fermenté contient de la souche Bacillus subtilis qui agit littéralement comme un ciment naturel pour colmater et réparer la paroi de votre intestin passoire. Ce n'est pas un secret magique ou génétique, c'est simplement un environnement biologique parfaitement cohérent et documenté. La bonne nouvelle, c'est que votre microbiome n'est pas figé et peut évoluer très rapidement. Des études cliniques montrent des changements significatifs en seulement quelques semaines. Voici donc le protocole sur 21 jours pour transformer votre intestin. Premièrement, introduisez du vivant dans votre quotidien en buvant du miso non pasteurisé dans une eau tiède, jamais bouillante pour ne pas tuer les bactéries. Deuxièmement, nourrissez la diversité en visant 30 plantes différentes par semaine. On ne parle pas de 30 portions, mais bien de 30 espèces distinctes comme des herbes, des épices, des noix ou des légumes. Troisièmement, réduisez les perturbateurs en limitant drastiquement les anti-inflammatoires ultra concentrés. Enfin, quatrièmement, testez des alternatives sur le terrain lors de vos sorties longues, comme des dattes dont le sucre naturel est lié à des fibres protectrices. Pour savoir si ce protocole fonctionne, regardez simplement votre montre connectée. Surveillez votre HRV au réveil et votre vitesse de récupération entre deux entraînements. Si votre HRV augmente et que votre récupération s'améliore, cela signifie que votre microbiome est en train d'évoluer dans le bon sens. La performance sportive ne se joue définitivement plus seulement dans vos jambes ou dans votre cœur. Elle se joue aussi dans cet écosystème invisible qui pèse à peine 2 kg dans votre ventre. Si cet écosystème est affamé et appauvri, vous plafonnez inévitablement. S'il est optimisé, vous reprenez le contrôle de votre progression, sans magie ni acte extrême, juste avec la biologie bien appliquée. Avant de regarder cette vidéo, aviez-vous déjà entendu parler de la bactérie Veillonella? Et surtout, combien d'aliments différents pensez-vous manger réellement chaque semaine? Dites-le moi dans les commentaires. Et si vous voulez continuer à comprendre la performance en profondeur après 50 ans, abonnez-vous à la chaîne Japandi Plus. Protégez votre microbiome, optimisez votre moteur et on se retrouve la semaine prochaine. Roulez tout droit.